La violence frappe à nouveau Gaza. Un raid aérien israélien a fait 2 morts et 1 blessé ce vendredi. L'un des tués était le chef d'un groupe palestinien radical. Il se trouvait avec un autre combattant palestinien dans cette voiture bleue, cible de l'attaque de Tsahal. Cible atteinte, le véhicule a été déchiqueté par l'impact. L'État hébreu affirme que les 2 hommes visés préparaient une attaque terroriste dans les prochains jours. Quelques heures plus tard, un deuxième raid israélien a fait 2 autres morts palestiniens. La taxe carbone au cœur d'un bras de fer entre la Chine et l'Union européenne. Airbus pourrait en faire les frais. Pékin aurait en effet bloqué toutes ses commandes en représailles à cette taxe qui vise les compagnies opérant en Europe. L'Europe qui refuse de plier sous la menace. C'était il y a quelques mois. Airbus célébrait en grande pompe la livraison du premier A380 à une compagnie chinoise. Mais aujourd'hui, les commandes de 10 A380 et de 35 A330 sont menacées. Ces commandes sont bloquées au niveau du gouvernement chinois en attendant que se résolve le conflit sur ces fameuses taxes sur les émissions de carbone que l'Europe veut imposer à tous les avions atterrissant ou décollant d'Europe. Depuis le 1er janvier, toutes les compagnies opérant sur le sol européen doivent compenser 15% de leurs émissions de carbone par l'achat de droits à polluer. Cela coûterait 100 millions aux compagnies chinoises, le tiers du prix d'un A380. Malgré la colère de Pékin, les ministres de l'Environnement réunis à Bruxelles se disent déterminés. Je pense qu'il faut dire clairement que toute l'Union européenne considère la taxe carbone, y compris pour l'aviation, comme un point névralgique de notre politique environnementale. Pour Airbus, la menace est réelle, d'autant que les Chinois ne sont pas seuls. Les États-Unis, la Russie et l'Inde s'opposent également à la taxe carbone européenne. Un an après la catastrophe de Fukushima, les autorités japonaises affirment que la situation est stabilisée. Mais au-delà du périmètre interdit, l'inquiétude demeure sur l'état de santé des habitants de la région. Quels seront les effets à moyen et long terme d'une exposition prolongée à la radioactivité, notamment sur les enfants? Pour Keito, c'est un bol d'air artificiel. Une fois par semaine, sa mère le conduit dans ce jardin d'enfants, à ciel fermé. Nous sommes à 50 km de Fukushima et l'aire de jeu est conçu pour fuir la radioactivité. Le sable vient d'une zone sûre et l'air est filtré. Il ne joue plus dehors, je ne suis pas tranquille avec les radiations. Là, il peut courir, mais j'ai l'impression que ses forces diminuent. Moi je pense qu'on pourrait jouer dehors dès maintenant, mais on prend des précautions. Déjà que ma fille vit en permanence avec un détecteur de radioactivité, ça crée beaucoup de stress. Plus aucun enfant dans ces parcs et jardins, la scène inquiète ce pédiatre. Ces petits patients se plaignaient déjà de maux de tête et de fatigue depuis l'accident nucléaire, mais il ne s'attendait pas à découvrir que les 250 enfants qu'il suit ont grossi 4 fois moins que l'an passé. Il leur manque 900 grammes en moyenne, c'est anormal. Peut-être que leur nourriture a changé, mais surtout c'est dû au manque d'efforts physiques et à un environnement anxiogène très dur sur le plan psychologique. Ces conclusions n'ont pas intéressé les autorités. À 30 km de là, au milieu des monts enneigés, la préfecture de Fukushima tient à nous prouver qu'elle s'active. Elle a confié à ce gériatre pressé le suivi des populations touchées. Sous sa houlette, 80 fonctionnaires épluchent ces données. À l'en croire, il ne s'agit pas d'un outil de recherche, mais de prévention et d'information. Les résultats montrent que dans les endroits très radioactifs, les gens n'ont pas été tellement contaminés. Le maximum, c'est 14 millisieverts, mais 96% des personnes sont en dessous du seuil de risque de 5 millisieverts. 5 millisieverts, c'est 5 fois la limite annuelle acceptée en France. Ce chimiste indépendant dénonce la passivité des politiques. Il a mené une analyse sur des urines d'enfants et ses constats sont alarmants. Même à 200 km de la centrale, il retrouve des traces anormales de césium. Ce qui m'inquiète, c'est pour les enfants de Fukushima. Le césium a tendance à augmenter. C'est sans doute à cause de la nourriture contaminée plutôt que l'air ambiant. Face à ça, ce que fait le gouvernement est très insuffisant et les gens n'ont plus confiance. Résultat, comme cette jeune fille, les Japonais préfèrent s'adresser à des ONG pour évaluer leur éventuelle contamination interne. Installé dans une galerie marchande de Fukushima, ce centre propose un diagnostic sommaire pour 30 €. Je suis surpris. Je viens de me rendre compte que mes enfants sont plus contaminés que moi, qui travaillent près de la centrale. Je faisais déjà attention,
Mais là, je vais modifier leur alimentation. Les détecteurs de radioactivité comme celui-ci installés partout en ville indiquent désormais des taux inférieurs au seuil de risque. Mais les effets à long terme des faibles doses sont encore mal connus. Et si le Coca-Cola changeait de couleur, difficile de l'imaginer, et pourtant le soda le plus vendu au monde pourrait bientôt modifier sa fameuse recette magique, car le colorant qui lui donne cette inimitable teinte brun caramel, le E150, est mis en cause en Californie. Il serait cancérigène. Les scientifiques français se montrent, eux, rassurants. Il n'y a pas de lien avec le cancer chez l'homme. Par contre, à forte dose, on peut déclencher des cancers chez les animaux. La dose consommée tous les jours est très faible. Mais pour éviter la mauvaise pub et dissiper tout doute, le géant américain serait sur le point de modifier sa célèbre recette qui dort depuis 1886 dans un coffre-fort. De belles italiennes, des coupés racées, des berlines rutilantes et des prix qui s'envolent. À croire qu'ici, au salon de l'auto de Genève, on ne connaît pas la crise. Le marché de la voiture de luxe se porte comme un charme. Les marques rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire une clientèle fortunée, certes, mais aussi exigeante. Ce grand canal que nous avons creusé sur le capot de la voiture crée un flux d'air qui plonge ensuite sur les flancs. Et cela crée une sculpture originale très reconnaissable. Au palmarès des véhicules les plus chers, voici la championne toute catégorie, une Bugatti à la ligne futuriste. Comptez la bagatelle d'1 600 000 € hors taxe. Un prix loin d'être rédhibitoire pour certains. Tous les exemplaires ont déjà été vendus.